Bonjour à tous, aujourd'hui exercice pas facile sur les suites avec des parties entières. Donc on prend une suite UN définie par U0 donc égale à 1. Pour tout n dans n étoile, donc non entier, non nul, naturel, on a UN qui est la somme donc de U indice partie entière de n sur 2 plus U partie entière de n sur 3 plus U indice donc partie entière de n sur 6. Donc il faudra vraiment que je détaille un petit peu, rappeler ce que c'est que la partie entière. Deux questions. Alors la première, on va procéder par une, je vous le dis, une récurrence forte. C'est l'occasion d'en faire une. C'est pas infaisable, mais il y a déjà du travail. Et la question 2, il faut avoir l'idée de départ. C'est vraiment une question très difficile. Une fois qu'on a l'idée de départ, voilà, on va y arriver. Et j'utiliserai aussi une récurrence. Voilà. Donc, on est parti avec la première question. Tout d'abord, donc, la fonction partie entière. Donc, elle est notée comme ceci. D'accord? Et qu'est-ce que c'est la partie entière de x? Eh bien, c'est le plus grand entier inférieur ou égal à x. D'accord? Donc, petit exemple rapide, 1,2, la partie entière c'est 1. D'accord? Si on prend négatif, moins 2,3, donc il faut un entier inférieur, donc c'est plus petit qu'en 2,3, ça sera moins 3. Donc, voilà, alors si on prend des nombres entiers, bien sûr, hein, c'est le nombre lui-même, voilà. Alors les choses intéressantes, on peut encadrer une partie entière, hein, et donc il y a des petites choses qui, vous allez voir, vont nous servir. Hein. Donc la partie entière x, elle est comment? Eh bien, elle est strictement plus grande que x moins 1. Ça, c'est intéressant. Et elle est inférieure ou égale à x. D'accord? Alors, on voit bien qu'on est obligé d'avoir inférieur ou égal, parce que si x est entier, on a les deux côtés, donc partie entière de x c'est x. Et ici, la partie entière est toujours strictement plus grand que x moins 1. Donc ça, vous allez voir que ça va nous servir. Quelque chose qui va être même vraiment déterminant dans notre exercice. Ça dépend comment vous allez procéder à un moment. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc on est parti. Alors, on peut les regarder quelques termes de la suite avant de se lancer dans notre récurrence. U0 est donné égal à 1. Alors, U1, qu'est-ce que c'est? Alors, partie entière, alors ici, pour U1, on a donc n égale 1. Donc, j'aurai partie entière ici de 1 demi, donc partie entière de 1 demi, c'est 0, plus partie entière de 0 sur 3, donc c'est 0, plus partie entière de 0 sur 6, c'est aussi 0. Donc, j'ai 3 fois U0 qui me donne 3. U2, donc n égale 2. J'aurai donc U, partie entière cette fois-ci de 2 sur 2. Donc ça fait 1, plus partie entière de 2 sur 3, 2 sur 3, c'est plus petit que 1 strictement, donc ça sera 0, et la partie entière de U sur 6 sera aussi 0. Donc j'ai U1 plus U0 plus U0. Ce qui me fait donc 3 plus 1 plus 1, donc j'obtiens 5. On continue. Bon, vous remarquez déjà, on n'a que des entiers, ça c'est assez évident. On en aura aussi le montrer, ça qu'on n'a que des entiers. Alors U3, donc j'ai partie entière, donc n égale 3, partie entière de 3 demi, ça fait 1, plus partie entière de 3 sur 3, ça fait 1, plus partie entière de 3 sur 6, ça fait 0. J'ai donc 2U1 plus U0, ça fait 2 fois 3, 6 et 1, 7. Ensuite, on attaque, voilà, qu'est-ce qui se passe? U4. Alors U4, partie entière de 4 sur 2, donc ça, j'arrive à U2, ensuite partie entière de 4 sur 3, ça fait 1, 4 sur 6, ça fait 0. Donc on a U2, U1, U6. U0, pardon. Donc ça fait 1 plus 3 plus 5. J'obtiens 9. Alors U5, on continue. Donc n égale 5. Ça me fait U de partie entière 5 demi. Donc c'est 2,5. Ça fait U2. 5 tiers, c'est plus petit que 2. Donc ça fera U1. Et 5 sixièmes, ça fait donc ceci. U2 plus 1 plus U0. Ça me fait 1 plus 3 plus 5. Ça fait 9. Ah, vous voyez qu'on était ici sur 1, 3, 5, 7, 9. Et là, on restagne à 9. Alors, on continue juste pour le plaisir. On a le temps. Ici, donc, partie entière de donc 3. Plus partie entière de donc 6 sur... Ça fait 2. Et ici, ça fait 1. D'accord? Donc là, U3. Donc, j'ai trouvé 7 plus U2, 5 plus U1, 3. Ce qui me fait 15 d'un seul coup. Et ça monte à 15. Et on fait U7. Alors, 7 demi, ça fait 3. U7, 7, ça fait 2. Et là, ça fait 1. Donc, je trouve le même. Assez étrange ce comportement, vous voyez. Et évidemment, on va encore en faire un dernier, ça fera 8, 4. Par contre, 4 demi, donc ça fait donc 8 sur 2, 4. 8 sur 3, ça fait 2. 8 sur 6, ça fait 1. Donc là, ça change, donc j'ai 9. Plus, donc U2, 5, plus U1, 3.
Donc 14, 17. Voilà, on va s'arrêter là, vous voyez l'idée. Il n'y a pas de comportement vraiment remarquable. Alors on voit bien ici que à chaque fois UN est plus grand que N plus 1. Pas de souci, c'est même assez flagrant. Donc ça veut dire que la récurrence ici devrait bien se passer. Ensuite, est-ce que UN est plus petit qu'un certain nombre fois N plus 1? On verra ça pour la question 2. Alors la propriété que je vais montrer, c'est que eh bien, pour tout n important à grand N, UN est supérieur ou égal à N plus 1. On va initialiser, donc pour N égale 0. Qu'est-ce que ça donne? Alors, je sais que U0C donne égal 1. Si je calcule N plus 1, ça fait 0 plus 1, ça fait 1. On a bien donc Q0 qui est supérieur ou égal à 0 plus 1. Donc la propriété, elle est bien vraie. Pour N égale 0, donc on va dire que P0, autrement dit P0, est vrai. Voilà. Hérédité forte, donc on va prendre soit N appartenant à grand N, tel que pour tout nombre entier inférieur ou égal à N, donc entier naturel. Alors ça, on peut le noter de deux façons. Soit vous écrivez grand N inter 0n, comme ça vous prenez les entiers dans cet intervalle, ou alors vous utilisez la notation ici des intervalles, mais avec deux barres ici, c'est donc les entiers entre 0 et n. Et donc, c'est une récurrence forte, donc l'hypothèse est sur tous les entiers inférieurs ou égaux à n, et on a donc UK qui est supérieur ou égal à K plus 1. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de montrer, alors on va mettre, comme d'habitude, notre but quelque part, il faut montrer que UN plus 1 sera supérieur ou égal à N plus 1 plus 1, donc N plus 2. Donc, je vais utiliser la relation ici qui définit UN, mais attention, et là, vous avez une étoile. Mais moi, je l'utilise pas en UN, j'utilise en UN plus 1, donc N plus 1, N plus 1 appartient bien à N étoile. Pas de problème, donc je peux utiliser la relation. Donc, ça me donne ceci. Plus U de N plus 1 sur 3. Bien sûr, ici, la notation avec les parties entières, ces petites sortes de demi-crochets. N plus 1 sur 6. Voilà. Et vraiment, j'insiste. N, il peut être égal à 0, mais comme j'ai N plus 1 est bien un entier naturel non nul. Donc, je peux utiliser la relation qui est donnée au début. J'utilise mon hypothèse de récurrence forte, donc UN plus 1 est supérieur ou égal à quoi? Alors vous voyez qu'ici UN est supérieur ou égal à N plus 1, c'est ce que j'ai supposé. Ici UK est supérieur à K plus 1. Alors ici, bon, déjà, il faut bien montrer que N plus 1 sur 2, N plus 1 sur 3 et N plus 1 sur 6 en partie entière, c'est bien dans l'intervalle 0N. Alors rapidement... Alors, ces trois parties entières sont positives, donc on est bien ici sur ce crochet ici 0. Alors, est-ce que c'est des nombres inférieurs ou égaux à n? Alors, il faut savoir que n plus 1 sur 2. Donc, ici, c'est donc une partie, si je prends la partie entière, c'est inférieur ou égal à n plus 1 sur 2. La partie entière de x est inférieure ou égale à x. Or, ça, c'est inférieur, alors, ici, c'est inférieur à 2n sur 2, donc inférieur ou égal à n, si n est supérieur ou égal à 1. Pas de problème. Donc, ce que je regarde, si je remplace par 0, ça fait bien 0. Donc, dans tous les cas, eh bien, la partie entière de n plus 1 sur 2 appartient bien à, ici, 0n. C'est important parce que je vais pouvoir utiliser mon hérédité. D'accord? Et on fait la même chose avec donc n plus 1 sur 3 en partie entière et partie entière de n plus 1 sur 6. Donc, je peux utiliser mon hypothèse de récurrence forte, d'accord, pour ces trois indices. C'est important quand même, parce que ça pourrait ne pas marcher. Donc je peux utiliser l'hypothèse de récurrence forte, car j'ai bien montré que mes trois indices ici étaient dans l'intervalle d'entier 0n, donc je peux utiliser UK supérieur ou égal à K plus 1. Donc, alors, ça nous dit que, ici, U, alors n plus 1, alors je vais en fait ici utiliser trois fois l'hypothèse de récurrence. D'abord pour U indice n plus 1 sur 2 en partie entière, d'accord, j'ai le droit, donc ici, pardon, c'est des supérieurs, supérieur ou égal à, alors ici, ce terme-là est donc supérieur à partie entière de n plus 1 sur 2, plus 1. Donc je vais tout noter pour bien me compreniez. Voilà, première utilisation de l'hypothèse de récurrence. J'utilise une deuxième fois pour le terme U, partie entière de n plus 1 sur 3. Donc ça, d'après l'hypothèse de récurrence, c'est supérieur à ça. Donc j'ai partie entière de n plus 1 sur 3 plus 1. Et la même chose avec le dernier terme, qui sera supérieur ou égal à la partie entière de n plus 1 sur 6 plus 1. Voilà. On avance petit à petit. Donc, n plus 1 est supérieur à ma somme ici de mes trois parties entières.
plus n plus 1 sur 6 plus 3. Et maintenant, on va avoir à faire un travail donc, sur cette somme ici de 3 termes. Voilà. Là, il y a 2 méthodes possibles. Première méthode, vous allez voir que c'est assez astucieux. On utilise le fait que partie entière de x est toujours supérieur strictement, c'est très important le strict, à x-1. D'accord, ça va pour tout x. Donc je l'utilise. Ça veut dire que mon un plus 1 est donc strictement plus grand. Ici, ben, la première, je mets n plus 1 sur 2 moins 1, plus n plus 1 sur 3 moins 1, plus n plus 1 sur 6, moins 1, plus 3. Vous voyez bien que tous les moins 1 s'annulent. Donc, un plus 1 est strictement plus grand que quoi? Alors, vous pouvez vérifier n sur 2, plus n sur 3, plus n sur 6, ça fait n, parce qu'un demi plus un tiers plus un sixième, ça fait 1. Plus un demi plus un tiers plus un sixième. Donc, je viens de montrer que n plus 1 était strictement plus grand que n plus 1. D'accord? Là aussi, on a 1. On a un plus 1 strictement plus grand que n plus 1. Le but, je le rappelle, hein, il est encore écrit en bas, c'est un plus 1 supérieur ou égal à n plus 2. Mais moi, j'ai n plus 1. Par contre, j'ai supérieur ou égal, ici, j'ai strict. Et c'est là qu'une remarque que j'ai faite au début va être importante. Hein, on montre très facilement, là, je ne vais pas le faire, parce que c'est vraiment très facile, c'est une petite récurrence, par récurrence forte, hein, que pour tout n appartenant à grand n, un est un entier. D'accord, U0 est un entier. Après, par somme, c'est des sommes d'entiers, donc on sera des faits d'entiers positifs, ça reste un entier positif. Donc je vous laisse le soin de le faire. Ça veut dire qu'on a ici un qui est entier, donc un plus 1 appartient aussi à l'ensemble des entiers. On a donc un plus 1 qui est strictement plus grand que n plus 1 et qui est un entier. Un entier strictement plus grand que n plus 1, eh bien il est au minimum égal à n plus 2, parce que des deux côtés, on a des entiers. Hein. Donc un plus 1 est supérieur ou égal à n plus 2. D'accord, capital d'avoir ici un entier et là un entier. Comme on a une inégalité stricte, eh bien n plus 1 est forcément au minimum égal à l'entier suivant, l'entier consécutif suivant, donc n plus 2. Et on vient de montrer, on a atteint le but, d'accord? Donc hérédité vérifiée. Autrement dit, Pn, hein, on a vérifié quoi? Pardon, on va être clair. Donc, si pour tout cas appartenant à 0n, Pn est vrai, enfin Pk vrai, implique Pn plus 1 vrai. Donc ça, c'est l'hérédité forte. Conclusion par le principe, donc on a initialisé à 0, l'hérédité forte est vérifiée, donc notre propriété est vraie pour tout n. Donc on a terminé cette question avec donc une première méthode, hein, vraiment très très jolie. Hein. Il faut utiliser donc cette propriété des parties entières. Partie entière de x, c'est strictement plus grand que x moins 1. Et on utilise le fait que hein, pour tout n, un est un entier. Ça, c'est ce qui permet ici de passer de ce strict plus grand, enfin que strictement plus grand que n plus 1 au supérieur ou égal à n plus 2. Ça, c'est très très rusé. Voilà. Donc ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, c'est celle qui vient quand on connaissait l'exercice pour la première fois. On essaie en fait bien de regarder les valeurs de cette somme. C'est pas infaisable, on va le faire. Ouais. Il faut juste travailler avec des divisions euclidiennes par 6. Donc je fais une division euclidienne de n par 6, qui veut dire que j'ai créé une sous forme 6k plus r étant un reste donc entier entre 0 et 5. Et donc je vais faire la disjonction. Premièrement, si n égale 6k. D'accord? Donc k est un entier. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? La partie entière, alors c'est un petit peu long, hein, mais bon, on va... Partie entière de n plus 2, ça donne quoi? Donc n plus 1, ça fait 6k plus 1. Donc j'ai partie entière de 6k plus 1 sur 2, ce qui me fait partie entière de 6k sur 2. Donc 3k plus 1 demi, 3k étant un entier plus 1 demi, la partie entière c'est donc 3k. En même temps, je fais n plus 1 sur 3, alors on va aller de plus en plus vite. Hein. Ça fait donc 6 sur 3, 2k, plus 1 tiers. Donc la partie entière, évidemment, c'est 2k. Et là, si je fais n plus 1 sur 6, on a donc k, parce que ça fera 6k, hein, d'accord, plus 1 sixième, j'obtiens une partie entière égale à k, donc la somme des 3. Alors je vais l'appeler S, parce que j'en parlais beaucoup. Donc notre somme ici, c'est 3k plus 2k plus k, c'est donc 6k. Et je trouve une somme égale à n. Voilà donc la première, pour le reste égal à 0. Et maintenant, on va faire les 5 autres.
Alors, j'ai rempli tout le tableau, on va faire la conclusion ensemble. J'ai donc fait les 6 cas. Hein, donc après, si le reste par division vaut 1, vous voyez 6K plus 1, ben je regarde combien vaut n plus 1. N plus 1 vaut 6K plus 2. Je divise par 2, ça fera 3K plus 1. Je prends la partie entière, c'est 3K plus 1. Parce qu'on n'a que des entiers. Ici, ça fera, vous voyez, en divisant par 3, ça fera donc 2K plus 2 tiers. La partie entière de tiers, c'est 0. Donc il me reste que 2K. Et l'autre, pareil, ça fera donc K plus, ici, 2 sur 6. 2 sur 6, la partie entière vaut 0. Donc ici, on a ça. Donc quand j'ajoute, ça me fait ici, vous voyez, 6K plus 1. Et 6K plus 1, c'est exactement n. Ensuite, quand on a 6K plus 2, j'ai fait la même chose. Je trouve donc ici 6K plus 2. Mais 6K plus 2, eh bien c'est encore n. Ensuite, là, je trouve 6K plus, donc ici, 3. Je retrouve n. Donc dans les 4 premiers cas, je trouve toujours n. Cette somme vaut n. Ensuite, 3K, 5K, 6K plus 3. Cette fois-ci, je trouve n moins 1. Et pour le dernier, je trouve 6K plus 6, c'est-à-dire n plus 1. Voilà donc les possibilités. Donc ça veut dire que ma somme S, là-haut, elle vaut donc, S vaut n, n moins 1 ou n plus 1. Voilà, en fonction du reste de la division de n par 6. Et donc nous, cette somme est donc supérieure ou égale à, au plus petit des 3, n moins 1. Donc ça veut dire que je reviens dans ma n plus 1 ici, hein. La démonstration, S plus 3, donc ça sera supérieur ou égal à n moins 1 plus 3, et ça fait exactement n plus 2, et donc l'hérédité, hein. Ok, hérédité, vérifier, on fait la même conclusion que tout à l'heure. Voilà, donc vous voyez que l'idée c'est de faire ce tableau, c'est un petit peu long, mais ça marche très bien, vous voyez. Hein, on trouve en fait donc 3 valeurs possibles pour cette somme, soit n moins 1, soit n plus 2. Donc le cas où ça donne n moins 1, en fait, c'est quand donc n est un reste de 4 par la division euclidienne par 6. Voilà donc notre première démonstration terminée avec deux méthodes. Évidemment, vous avez vu que la méthode 1 était un petit peu plus rapide. Celle-ci n'est pas mal non plus. On fait des tests. Voilà, ça apprend comme ça à faire des disjonctions. Et on arrive finalement au même résultat, et heureusement. On attaque maintenant la question 2. Strictement positif tel que, pour tout n, hein, même nul, un est inférieur ou égal à c fois n plus 1. Le problème, je vous le dis, c'est qu'en essayant de trouver une valeur de c, comme ça, par quelques tentatives sur les valeurs des premiers u, n, eh bien, la récurrence, même forte, hein, n'aboutit pas. Donc, l'idée, eh bien, je vais vous la soumettre. On va montrer que, donc, on va montrer, non pas que n est inférieur à c fois n plus 1, mais que un est inférieur ou égal à c fois n. Le problème, vous voyez, c'est qu'ici, quelle que soit la valeur de c, vous aurez ici en u0 inférieur ou égal à 0, c'est pas possible parce que 0 vaut 1. Donc, on va montrer ça pour tout n appartenant à n étoiles. Vous allez voir que ça, c'est plus facile à montrer parce que ça fait penser à ce qu'on a fait dans l'autre sens, hein, dans la question un petit peu... On va utiliser les mêmes choses, en fait. Vous allez voir que ce qu'on a fait à la première récurrence forte. Et quand on aura un plus petit que Cn, eh bien, dans ce cas-là, on aura donc pour tout n appartenant à n étoiles, on aura effectivement un inférieur à Cn plus C. Je rajoute C parce que C est un nombre strictement positif. Donc je peux. Et donc, factorisant, j'aurai un inférieur ou égal à C fois n plus 1. Et il faudra trouver C de façon à ce qu'en remplaçant par 0, d'un côté on a eu 0, de l'autre côté on aura C. Hein, donc il faut ici que C soit supérieur ou égal à 1. D'accord, de façon à ce qu'on ait ça. Donc ça, c'est une première info sur C. Pour pouvoir le généraliser, après, il faut que C soit supérieur ou égal à 1. Voilà. Donc, si j'arrive à montrer ça, ben, on aura réussi notre problème. À condition de trouver un C qui est évidemment plus grand que U0. Ça n'a l'air de rien, mais vous voyez que ce petite étoile, elle va nous gêner fortement dans notre récurrence forte. Alors, je vais la commencer comme si on connaissait N. Donc, initialisation. Donc on commence à U1, d'accord? Déjà, U1 égale 3. Hein, U1 égale 3. Ça veut dire qu'ici, on remplace 1 par 1, ça veut dire que U1 est inférieur ou égal à C. Donc 3 doit être inférieur ou égal à C, C doit être supérieur ou égal à 3. Donc l'idée, ben, on va essayer. On va essayer en prenant C égale 3. On va bien voir ce que ça nous donne. Ah, voilà. Donc déjà, ça c'est une idée. Donc voilà. On progresse petit à petit. Donc l'initialisation, ok. Hein.
U1 est inférieur ou égal à 3, donc c'est vrai, il n'y a aucun problème. Donc initialisation pour n égale 1, c'est bon. T ici forte, hein, soit n appartenant à n étoile, parce que pour tout cas entier, donc ici non nul, hein, de 1 à n, on est propriété, donc UK doit être inférieur ou égal à 3 fois K. Alors ici, comme tout à l'heure, ça ressemble beaucoup à n plus 1, on va avoir U, donc n plus 1 sur 2, plus U de partie entière de n plus 1 sur 3, plus U partie entière de n plus 1 sur 6. Voilà. Le problème, c'est que cette petite étoile, hein, eh bien, elle va nous gêner parce que les indices ici doivent être dans 1n. Alors, on avait vu que c'était dans n, il n'y a pas de problème, c'est plus petit que n. Mais par contre, maintenant, il faut qu'il soit supérieur ou égaux à 1. Autrement dit, il ne faut pas qu'il soit nul. Et donc, il va falloir regarder. Alors, hein, évidemment, hein, il faut tous qu'ils soient supérieurs ou égaux à 1. Alors, le plus petit, c'est celui-ci, hein, puisqu'on divise par 6. Donc, on va regarder n plus 1 sur 6. À partie entière de ça. Ici, donc, moi, je veux que ça soit supérieur ou égal à 1. Donc, ça veut dire que, donc, on va même, c'est des entiers, hein. Ça veut dire qu'ici, n plus 1 sur 6 plus supérieur ou égal à 1, ça fait quoi, ça? Ça veut dire déjà que, donc, hein, notre n plus 1 sur 6, il doit être supérieur ou égal à 1, obligatoirement. Donc, en multipliant par 6, n plus 1 est plus grand que 6, donc n est plus grand ou égal à 5. Ça veut dire que si je prends un n entre 1 et 4, on a un problème. Parce que je ne pourrais pas utiliser, en fait, mon hypothèse de récurrence forte, puisque j'aurai à l'intérieur des indices qui sont égaux à 0. Donc il va falloir gérer ces termes-là différemment. Donc, sans qu'un est supérieur ou égal à 5, pas de problème, je pourrais utiliser l'hypothèse de récurrence forte. Par contre, eh bien, pour n, donc entre 1 et 4, eh bien, il va falloir quand même que je vérifie que ma propriété elle est vraie. Donc regardez, effectivement, U4, c'est égal à 9. Hein, 3 fois 4, donc ici ça fait 12, donc 4 est bien plus petit que 3 fois 4, d'accord? Donc la propriété est vraie pour 4. Ensuite U3 est égal à 7, 3 fois 7, donc ici 3 fois 4, donc 3 fois 3 plutôt ça fait 9. On a bien U3 qui est plus petit ou égal à 3 fois 3. Donc la propriété est aussi vraie ici quand on tombera sur un indice qui est 3. Maintenant U2 est égal à 5. Donc ici, 3 fois 2, 6. On a bien U2 qui est plus petit ou égal à 2 fois, à 3 fois K. Donc 3 fois 2. D'accord? Propriété vraie. Maintenant, propriété vraie aussi. Et maintenant, pour U1, on vérifie. U1 égale 1. Bon, ça, on sait que ça marche. 3 fois 1 égale 3. Donc U1 est bien inférieur ou égal à 3 fois 1. Donc, ça veut dire que cette propriété, hein, ici, hein, et on sait que pour K, donc entre 1 et 4, eh bien UK est plus petit que 3K. Donc ça veut dire que la propriété, on peut l'utiliser, hein, même quand n est entre 1 et 4. Vous voyez, donc ça va nous sortir d'affaire. Si jamais notre 3, finalement, avait été insuffisant, eh bien on aurait pu ici prendre, eh bien, optimiser le coefficient en regardant les rapports UK sur K. En fait, ici, un UK sur K, eh bien, il faut le prendre le plus grand possible pour que toutes les inégalités soient vérifiées en même temps, d'accord? Donc maintenant, on continue notre récurrence forte. Comme maintenant, on a terminé, parce qu'ici, on va pouvoir assez facilement majorer en utilisant l'hypothèse de récurrence, c'est-à-dire que UK est plus petit que 3K, quel que soit l'indice, qu'on a vérifié que ça marchait. Donc ici, je vais majorer chacun des 3. On peut factorer par 3. À l'intérieur, j'aurai ceci. Donc la somme, encore, qu'on a travaillé tout à l'heure. Et donc là, il y a deux options pour terminer l'exercice. Option, ceux qui avaient utilisé ma somme, la fameuse somme S, on avait dit qu'elle appartenait soit n, soit n-1, soit n plus 1. Donc on peut majorer par la plus grande des 3, 3 fois n plus 1. Donc là, hérédité. Vérifier donc par le principe de récurrence forte, la propriété est vraie pour tout n appartenant à une étoile. Autre option, hein, on peut dire que quel que soit x, la partie entière de x est inférieure ou égale à x. D'accord? Donc, ici, dans ma parenthèse, je peux majorer en enlevant les parties entières. Donc, j'aurai ceci, plus ceci, plus ceci. Donc, on ajoute, vous voyez que ça donne 1, 3 fois n sur 2 plus n sur 3 plus n sur 6, ça fait n. Pareil pour les 1/2, 1 tiers, 1 sixième, 1. Et donc, voilà, dans les deux cas, on arrive à une hérédité. Et donc, c'est parfait. Voilà.
Donc, pour tout n appartenant à n étoile, un est plus petit que 3n. Alors maintenant, on va améliorer. On rajoute 3. Donc, pour tout n appartenant à n étoile, un est plus petit que 3n plus 3. Je peux rajouter 3. Hein. Donc, pour tout n appartenant à grand n étoile, un est inférieur à 3 fois n plus 1. C'est exactement ce qu'on voulait ici avec c. Mais par contre, nous, on l'avait avec n. Donc ici, alors si je vous remarquez bien, u0 est bien plus petit que 3 fois 0 plus 1. D'accord, puisque u0 vaut 1. Donc 1 est inférieur ou égal à 3. Donc on peut généraliser ça avec grand n. On a bien un qui est plus petit que 3 fois n plus 1. Hein, et l'exercice est enfin terminé. C'est un très joli exercice, vraiment difficile. Voilà. J'espère ne pas avoir commis trop de petites erreurs. Hein, voilà. Et ça vous amène, j'espère que ça vous aura en tout cas aidé à comprendre si vous n'aviez pas trouvé. Voilà. Hein. À très bientôt.